Imaginez un monde dirigé par des algorithmes. Ils sont déjà là. Imaginez un monde où les machines peuvent penser et apprendre comme les humains. On dirait de la science-fiction, n'est-ce pas? Mais c'est plus proche qu'on ne le pense. Nous vivons déjà dans un monde de plus en plus alimenté par l'intelligence artificielle, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte. Vous vous souvenez de ces recommandations personnalisées que vous recevez sur votre plateforme de streaming préférée? C'est l'IA à l'œuvre ou encore l'assistant vocal de votre téléphone qui comprend vos questions et y répond avec précision. L'IA, encore une fois, des voitures autonomes aux diagnostics médicaux, l'IA transforme rapidement le monde qui nous entoure. Mais comment ces machines apprennent-elles réellement? La réponse se trouve dans un domaine fascinant appelé apprentissage profond, où les ordinateurs apprennent à partir d'énormes quantités de données, un peu comme notre cerveau apprend de l'expérience. Apprendre aux machines, c'est comme apprendre aux enfants, mais en différent. Tout comme les humains, l'IA peut apprendre de différentes manières. Deux des méthodes les plus courantes sont l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Imaginez que vous apprenez à un enfant à identifier différents animaux. Dans l'apprentissage supervisé, vous montrez à l'enfant des images d'animaux étiquetés avec leur nom, comme chien, chat ou éléphant. L'enfant apprend en associant l'image à l'étiquette. D'un autre côté, dans l'apprentissage non supervisé, vous montrez simplement à l'enfant un tas d'images d'animaux sans aucune étiquette. L'enfant devrait alors trouver les différentes catégories par lui-même, peut-être en regroupant les animaux ayant des caractéristiques similaires comme la taille, la couleur ou la forme. L'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé jouent tous deux un rôle crucial dans la façon dont les systèmes d'IA comprennent le monde et interagissent avec lui. L'apprentissage supervisé, c'est comme avoir un professeur qui guide l'IA tout au long du processus d'apprentissage. Nous fournissons à l'IA des données étiquetées, ce qui signifie que chaque information est accompagnée d'une réponse prédéfinie. Imaginez que vous apprenez à une IA à distinguer des images de pommes et d'oranges. Vous lui montreriez un ensemble d'images, chacune étiquetée comme pomme ou orange. L'algorithme d'IA analyse ces images et leur étiquette correspondante, apprenant les modèles qui différencient une pomme d'une orange. Par exemple, il pourrait apprendre que les pommes sont généralement plus rondes, tandis que les oranges ont une texture plus rugueuse. Une fois que l'IA a été entraînée sur suffisamment de données étiquetées, elle peut alors commencer à faire des prédictions sur de nouvelles images de pommes et d'oranges jamais vues auparavant. Cette capacité à apprendre à partir de données étiquetées rend l'apprentissage supervisé incroyablement puissant pour des tâches telles que la reconnaissance d'images, la détection de spam
et même la prédiction des cours des actions. Apprentissage non supervisé. Les explorateurs de données. Imaginez un détective rassemblant des indices. C'est l'apprentissage non supervisé. Contrairement à l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé jette l'IA dans le grand bain sans bouée de sauvetage. Au lieu de données soigneusement étiquetées, l'IA se voit présenter des données non étiquetées et est chargée de trouver des modèles et des relations cachées. Imaginez que vous donnez à un enfant une boîte de Lego de différentes couleurs sans aucune instruction. L'enfant pourrait commencer à regrouper les Lego par couleur, taille ou forme, même sans savoir ce qu'il est censé construire. De même, dans l'apprentissage non supervisé, l'IA agit comme un détective, passant au crible des montagnes de données pour découvrir des structures et des informations cachées. Elle pourrait identifier des groupes de points de données similaires, découvrir des associations inattendues ou même générer de nouvelles données basées sur des modèles existants. Cette nature exploratoire rend l'apprentissage non supervisé idéal pour des tâches telles que la segmentation de la clientèle, la détection d'anomalies et les systèmes de recommandation, où les bonnes réponses ne sont pas toujours connues à l'avance. Les deux faces d'une même pièce. Comparaison de l'apprentissage supervisé et non supervisé. Imaginez que vous triez du courrier, les enveloppes étiquetées, c'est facile. Bien que l'apprentissage supervisé et non supervisé puissent sembler être des approches distinctes, ils sont plutôt comme les deux faces d'une même pièce. Les deux jouent un rôle crucial dans la formation des capacités des systèmes d'IA et ils travaillent souvent ensemble dans des applications complexes. Imaginez que vous triez du courrier. L'apprentissage supervisé, c'est comme trier des lettres qui ont déjà des adresses dessus. Vous savez exactement où va chaque lettre grâce à l'étiquette. L'apprentissage non supervisé, en revanche, c'est comme trier une pile de courriers non triés. Vous devrez peut-être rechercher des modèles, comme l'écriture manuscrite, les timbres ou les cachets de la poste pour regrouper des lettres similaires, toutes comme vous pourriez utiliser à la fois du courrier étiqueté et non étiqueté pour organiser efficacement votre boîte aux lettres. Les systèmes d'IA utilisent souvent à la fois l'apprentissage supervisé et non supervisé pour résoudre des problèmes complexes. L'IA en action. De la vie quotidienne au cosmos. L'IA est partout, des voitures autonomes à la compréhension de l'univers. Les applications de l'apprentissage profond, supervisé et non supervisé, transforment déjà divers aspects de notre vie. Du plus banal au plus extraordinaire, l'IA change notre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Prenons l'exemple des voitures autonomes. Elles s'appuient fortement sur l'apprentissage supervisé pour identifier des objets tels que les piétons, les autres véhicules et les feux de signalisation. Parallèlement, l'apprentissage non supervisé les aide à s'adapter aux nouvelles conditions de conduite et à optimiser leurs itinéraires en fonction
des conditions de circulation en temps réel. Dans le domaine des soins de santé, l'apprentissage supervisé alimente des algorithmes capables de diagnostiquer des maladies à partir d'images médicales avec une précision remarquable. En même temps, l'apprentissage non supervisé aide les chercheurs à identifier des cibles médicamenteuses potentielles et à personnaliser les plans de traitement en fonction des données des patients. Même dans des domaines comme l'astronomie, l'IA fait des découvertes révolutionnaires. L'apprentissage supervisé aide à classer les objets célestes et à identifier les exoplanètes potentielles à partir des données des télescopes. L'apprentissage non supervisé aide à analyser de vastes ensembles de données pour découvrir des modèles cachés et acquérir une compréhension plus approfondie du cosmos. Façonner notre avenir. Pourquoi il est important de comprendre l'IA? L'avenir est là. Et c'est l'IA qui écrit l'histoire. Alors que l'IA continue d'évoluer à un rythme sans précédent, il devient de plus en plus crucial pour chacun de comprendre les fondamentaux de cette technologie transformatrice. Des algorithmes qui façonnent nos expériences en ligne aux machines qui pourraient un jour conduire nos voitures ou effectuer nos opérations chirurgicales, l'influence de l'IA sur nos vies ne fera que croître. Comprendre la différence entre l'apprentissage supervisé et non supervisé n'est que la partie émergée de l'iceberg. En saisissant les principes de base de l'IA, nous pouvons engager des conversations plus éclairées sur ses implications éthiques, son impact potentiel sur le marché du travail et son rôle dans l'avenir de l'humanité. L'avenir est rempli d'opportunités et de défis et l'IA jouera sans aucun doute un rôle central dans le cours des événements. En adoptant une compréhension plus approfondie de l'IA, nous pouvons exploiter son pouvoir pour le bien et naviguer dans les complexités d'un monde en rapide évolution.